que tu te détaches doucement du Seigneur. Plus tu t'attaches au monde, plus tu te détaches de Dieu. Plus tu te détaches du monde, plus tu t'attaches à Dieu. Il faut faire la transition. On va prendre un autre passage dans 1 Jean 2, verset 16. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Le temps que Dieu me donne, c'est ce que je prends. Amen. Donc, je disais 1 Jean, les épîtres de Jean. C'est les épîtres. Hein. Voilà. Et 1 Jean, les épîtres de Jean, 1 Jean 2, 16. Que nous dit la parole? Amen. 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 J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 2, verset 16. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Relis-le encore, pour que ça s'imprègne dans les cerveaux. Amen. Amen. Épître de 1 Jean, chapitre 2, versets 16 à 17. Voilà, c'est ça. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 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 Voilà comment le Seigneur te décrit les choses. Il te dit qu'ici, il n'y a rien. Tout ça, le diable a mis devant toi. Pourquoi? Pour te séduire. Rappelle-toi de Jésus. Lorsque l'Esprit l'a poussé dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? 40 jours après, Lucifer est venu. Et il est venu faire quoi? Tenter Jésus pour lui dire, bien, tu vois là, toutes ces choses, elles m'ont été données. Prosterne-toi et adore-moi, je te donnerai tout. Il a essayé de séduire Jésus, non? Donc tu penses que s'il a séduit Jésus, il a essayé de séduire Jésus, il ne peut pas essayer de te séduire toi. La Bible dit que le serviteur n'est pas plus que son maître. S'ils ont traité Jésus-Christ, qui chasse les démons par Belzébul, ils vont nous traiter de la même chose. De la même manière qu'ils ont tenté Jésus, ils vont nous tenter. Regarde, il y a un gros salaire à gagner là-bas, il faut travailler le dimanche. C'est pas grave, tu suivras les cultes à la télé. Ça, c'est encore un moyen de se détourner du Seigneur. Le salaire, parce que tu es attaché à l'argent. Quand David a demandé, pas David, son fils, Salomon, quand il a demandé à Dieu quelque chose, il n'a pas demandé l'argent. Il a demandé la sagesse. Mais Dieu lui a donné l'argent. Parce qu'il faut être sage pour gérer beaucoup d'argent. Parce que si tu es cupide là, tu vas te détourner de Dieu. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Et la Bible nous dit c'est une idolâtrie. Celui qui aime l'argent, l'argent est son idole. Donc ton Dieu là, il s'appelle argent. Jésus n'est plus ton Dieu. Et tout ça, c'est des choses que le monde te propose. Quand est-ce que tu fais le choix de choisir le Seigneur? À quel moment tu te fixes vers lui? Que tu arrêtes de regarder tes petits problèmes. Ton travail à laquelle tu es attaché, ta maison là. Si Dieu enlève tout ça, tu fais quoi? Si Dieu veut te montrer demain qu'il est Dieu, il peut te faire perdre ton travail. Il peut te faire perdre ta maison, on va te retrouver dehors. Dieu peut le faire s'il veut. Si tu cherches des problèmes avec Dieu, Dieu va te montrer que c'est lui le maître. Amen. Quand tu seras dans cette situation-là, tu vas commencer à réfléchir. Dire, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Dieu va te dire, tu es attaché à ces choses plus qu'à moi. Tu es attaché à ces choses plus qu'à moi. Et moi, je vais te montrer que c'est moi qui est Dieu. Nabuchodonosor, quand il est devenu orgueilleux, Dieu lui a montré. C'est vrai que Dieu lui a dit, tu es le roi des rois. Mais qui t'a fait roi des rois? Qui t'a fait roi des rois? C'est Dieu. Le jour où Dieu voit que tu es orgueilleux devant lui, il fait quoi? Il dit, toi là, je vais te montrer. Pendant 7 ans, tu vas manger de l'herbe. Il a mangé de l'herbe pendant 7 ans. Et le jour qu'il est revenu à lui-même, il a reconnu que Dieu est Dieu Tout-Puissant. Qu'il n'y a personne de plus grand que l'Éternel. Amen. Pourquoi? Parce que tu dois t'humilier devant lui. Et quand tu t'abaisses, Dieu t'élève. Amen.
L'orgueil, là, Dieu ne supporte pas. Dieu ne supporte pas l'orgueil. Pourquoi Lucifer s'est fait propulser du ciel? L'orgueil, tu marches. Non, on t'a baissé. L'orgueil du monde. Parce que tu as l'argent, tu as les voitures, tu as tout. L'orgueil de la vie. Tu as un gros salaire, tu as une belle maison. Tu es marié, tu as 10 enfants, tu as tout. Mais Dieu, là, tu l'as pas. Si tu perds ta vie, où tu vas aller? Si Dieu t'enlève ta vie, tu vas où? Loin de lui. À la perdition. La séduction des richesses n'emmène pas au ciel. Mais l'attachement à Jésus-Christ emmène au ciel. Amen. L'amour de Jésus emmène au ciel. Le diable te propose des miettes pour te corrompre. Mais Dieu te propose la vie éternelle. Amen. La vie éternelle est dans Jésus. Amen. Il faut être disciple de Jésus-Christ. Pas être disciple du travail. Pas être disciple de l'argent. Pas être disciple de la mode. Tu suis la mode, c'est que tu suis le monde. La mode appartient au monde. Amen. Parce que ça fait partie de la convoitise. Les dernières chaussures, le dernier manteau, le dernier pantalon, tu es derrière. C'est l'amour du monde. Tu vas finir au même endroit que toutes ces choses là où on trouve du feu. Mais Dieu, là, il veut te détacher. Jésus n'est pas mort gratuitement à la croix. Il est mort à cause de nos péchés. Il s'est humilié à cause de nous. Quand est-ce que nous on s'est humilié pour lui? Quand est-ce qu'on n'est plus des enfants ingrats mais reconnaissants? L'ingratitude n'est pas bon. Quand est-ce que nous, là, on donne réellement notre vie à Jésus? En lui disant que Seigneur, tout ce qui est à moi est à toi. Ma vie est à toi. Tout ce que j'ai t'appartient. Seigneur, aide-moi à te glorifier. C'est ça que Dieu veut, se glorifier dans ta vie. Mais pas comme toi tu veux. Comme lui, il veut. C'est Dieu qui commande. Toi, tu crois savoir ce qui est bon pour toi, mais tu ne connais pas la vie. Tu ne connais rien des ténèbres. Tu n'as jamais été dedans. Dieu connaît ce que le diable fait chaque jour. Il le voit. C'est même lui qui l'a créé. Donc tout ce qu'il a préparé contre toi, tu ne peux pas savoir. Mais Dieu le voit. C'est pour ça que Dieu te dit, attache-toi à moi. Attache-toi à moi et prie. Et Dieu va t'élever. Tout ce que ton cœur désire, Dieu te donnera. Amen. Mais donne d'abord ta vie à Jésus-Christ. Sois sincère avec Dieu. Et arrête de regarder ce qui est autour de toi, mais regarde le Seigneur. Recherchez la justice. C'est ce que Dieu nous dit dans Matthieu 6, verset 33. Recherchez la justice. La justice de Dieu. Le royaume et la justice t'emmènera où? À t'attacher à Dieu. Et la Bible nous dit que toutes ces choses nous seront données par-dessus Matthieu 6, verset 33. Toutes ces choses, c'est quoi? L'argent, les voitures, tout ce que tu veux, mariage, enfant, tout. Tout est derrière. Mais il y a un prix. Le prix, c'est que tu dois d'abord choisir ton maître. La Bible nous dit on ne peut pas choisir, servir de maître, c'est ce que Jésus a dit. À un moment, tu vas devoir, un va à la gauche, un va à la droite, lequel tu suis. La Bible parle de maman et de Jésus. Donc tu choisis maman ou tu choisis Jésus. Si tu as choisi Jésus là, prépare-toi à souffrir. Mais quand la gloire va arriver, elle sera grande. Parce qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Mais tout ce que Dieu veut, c'est qu'on s'humilie devant lui. Qu'on s'attache à lui. Qu'on se détache des richesses de ce monde, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu peux prendre dans ce monde qui va t'emmener au ciel? Même si Dieu te donne tout. Quand on monte au ciel, tu montes avec quoi? Tu montes avec ta voiture? Tu montes avec ton compte en banque? Tu montes avec tes vêtements? Tu montes avec tes chaussures? Tu pars avec ta grosse maison là-haut? Ta maison là-haut, elle ne vaut rien. Là-haut, la Bible nous dit, dans Apocalypse, les maisons sont en or, d'autres en diamant. Tu as déjà vu quelqu'un ici sur cette terre avec une maison en or? 100% or. Alors on est de diamant, là-haut, il y a ça. Il y a ça là-haut. Pour qui? Pour celui qui fait la volonté du Père. Pour celui qui s'attache au Seigneur. Pour celui qui se détache de ceux qui se présentent devant toi ici. Donc fais l'effort.
Développe une grande vie de prière, médite la parole. Évite la distraction. Les réseaux sociaux, il n'y a rien dessus. À part des agents du diable qui te détournent. En t'infiltrant des mauvaises paroles dans ta tête. Parce que c'est à ça que ça sert. Moi-même, j'étais dedans. C'était le travail. Le but d'attraper les chrétiens. Comment on les attrape, les chrétiens qui sont cachés dans les églises? On crée les réseaux sociaux. Ça leur fait croire qu'ils sont proches de leurs amis. Mais le démon qui gère les réseaux sociaux, là, lui, son travail, c'est d'essayer de t'attraper. Et plus tu passes de temps dans les réseaux sociaux, plus on te tient. Tu pries 5 minutes, tu pries 10 minutes, tu pries 1 heure, tu lis ta Bible 1 heure, mais tu passes 4 heures dans les réseaux. Ton maître, c'est le diable. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant du diable. Le jour où tu seras enfant de Dieu, tu passeras 4 heures dans la présence de Dieu et peut-être 1 heure sur tes réseaux sociaux. Là, le diable dira, ah, j'ai perdu. J'ai perdu mon fils. J'ai perdu ma fille. Maintenant, il est en train de t'attraper parce que c'est le piège qui a été créé là-bas pour attraper les chrétiens. Dis-eux, ils sont cachés dans les églises. Il y a le feu, on ne peut pas rentrer. On va les attraper avec un son. Facebook, Twitter, et Snapchat, tous ces trucs-là, on met au bout du filet, on tend, on jette, le poisson arrive. Dès qu'il a mordu à l'hameçon, on le tient tout doucement. Quand on l'a bien attrapé, là, on le met dans le bateau, c'est fini. Quand tu es arrivé dans la boîte, là, tu pars plus. Là, on va bien te s'occuper de toi. Là, tu as déjà oublié Jésus. Le matin, tu te lèves, tu dis merci Seigneur. Au nom de Jésus, bonne journée, et tu fuis. Tac, tu mets ton truc sur tes oreilles, tu suis la tête. Ton téléphone, tu marches. Tu suis tes réseaux. Pendant tout le trajet, 1 heure de trajet, tu n'as pas lu ta Bible. Tu as suivi TikTok, Facebook, 1 heure. Tu as prié 5 minutes le matin. Le soir, tu rentres, tu fais pareil. Seigneur, garde mon soleil, mon réveil, au nom de Jésus. Après, tu as touché, tu dors. Ce matin, 5 minutes. Le soir, 5 minutes, 10 minutes. Pourtant, tu as passé des heures sur TikTok. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Il faut arrêter de te séduire toi-même. Tu n'es pas enfant de Dieu. L'enfant de Dieu passe plus de temps avec son père. Et le diable va te réclamer. Dis non, lui, il est à moi. Il passe 2 heures sur Facebook. 3 heures sur TikTok, ça fait 5 heures. Toi, il prie 5 minutes pour toi. C'est pas son père, c'est moi son père. Donc, il écrit ton nom. Donc, dites-vous bien que le temps que vous passez devant l'écran est calculé. Il y a un démon qui calcule. Et il fait après le rapport pour dire voilà, il a fait tant de temps ici, tant de temps ici. Et combien de temps il a prié? Ah, ok, voilà, il a nous. Donc tous les jours, on va te balancer des choses qui t'intéressent. On sait ce que tu regardes. Donc on va te lancer des choses que tu aimes. Et on va les balancer. Quand comme par hasard, tu tombes toujours sur des trucs qui t'intéressent. Tu crois que c'est le hasard? Non! C'est pas le hasard. On t'étudie. On t'a étudié, on sait qu'est-ce que tu regardes. De ton téléphone, on peut savoir tout ce que tu fais. Sur tous les sites que tu vas, on sait. Parce que tout est lié, c'est une toile d'araignée. Donc tu pars d'ici, tu montes ici, tu descends là, tu vas là-bas. On a tout. Et après, on t'envoie tout ce que tu aimes. Et on voit que de 1 heure, tu passes à 2 heures. C'est bon. Le gars là, ça y est, on l'a ferré. Il va venir, on va l'emmener dans le bateau, on va le mettre dans la boîte. Et c'est comme ça que ça se passe. Pareil pour l'argent. On va te dire, bon, tu travailles lundi au vendredi, d'accord. Si tu travailles dimanche, on peut te doubler ta paye. Bon, un dimanche sur 2, comme ça, tu montes ton culte, tu vas pas rater, c'est pas grave. Tu réfléchis, tu dis, le double. Un dimanche, c'est quoi? Ça y est. La cupidité, on t'a attrapé. Donc tu vas aller travailler, tu es content. L'argent, là, tu vas rien en faire. Tu vas rien en faire parce que le diable va récupérer ce qu'il t'a donné. Le but, c'est ton âme. On peut te donner des milliards si c'est pour récupérer quand même ton âme. Dans le monde des ténèbres, on s'en fout de l'argent. Là-bas, j'étais là-bas, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est ton âme. Peu importe, tu veux un prix, on te dit ici.
On te donne avant que tu veux, même on te rajoute. Tu demandes 100 millions, on te rajoute un zéro derrière. Même 3 zéros. On dit tiens, on te donne 1 milliard. Si, quand t'as signé, on est content. On dit lui là, il nous appartient. Et on enlève 30 ans sur ta vie. Coffret. Quand tu meurs là, tu vas servir là-bas. Après, tu vas souffrir. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bon à sortir pour adorer un autre Dieu que Jésus-Christ? Le Dieu de ce monde veut t'emmener avec lui dans le feu, c'est tout. Il te séduit par toutes des choses qu'il a voulu séduire Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas tombé dans le piège. Et il dit, si jamais tu es le Fils de Dieu, change ses pierres en pain. Car il est écrit. Jésus a dit non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Après, il a dit, regarde, les richesses qu'il y a là, il y a tout, il y a l'or, il y a l'argent, il y a tout ce que tu veux, là, je te donne. Mais Jésus a préféré faire la volonté du Père. Donc nous, là, faisons un choix. Faisons un choix aujourd'hui, pas demain. Parce que tu ne sais pas si demain Dieu va te prêter vie. Crois pas que tous les jours c'est normal que tu te réveilles le matin. Certains croient que c'est normal. Ils se lèvent, ils ne se couchent pas. Ils se réveillent. Non. Qui t'a dit que c'était normal? Qui t'a dit que c'est normal que tu te réveilles le matin? Si Dieu ne veut pas que tu te réveilles, tu ne te réveilleras pas. Personne ne va te réveiller. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui tient ta vie. C'est lui aussi qui combat pour toi le soir. Quand le diable veut te tuer dans ton sommeil. Ça, si Dieu te montrait le combat qu'il mène pour toi, toi-même tu te lèveras en prière. Amen. Tu prierais plus que tu dormirais. Pourquoi? Parce que tu verrais ce qui t'attend là-bas. Tu dirais, ah, ils sont tous derrière moi. Oui, ils te veulent. La seule chose qui compte là-bas, c'est l'âme de l'homme. Le reste, ça ne compte pas. Donc, faisons attention à ne pas se faire séduire pour tomber dans les pièges. La séduction des richesses n'emmène pas au ciel, mais dans le feu. Attache-nous à Jésus. Dis-toi que Dieu peut te donner tout ce que tu veux, mais d'abord adore-le. Humilie-toi devant lui. Donne-lui toute la première place. La place que tu donnes à Dieu, c'est la place que lui, Dieu te donne. Si tu veux être le premier dans le monde, donne la première place à Jésus. Si tu veux être le dernier dans ce monde, donne-lui la dernière place. Il va te mettre derrière. Il te mettra là où toi tu le considères. Donc si tu es dernier, ne t'étonne pas, parce que tu as mis Jésus dernier. Apprends à le mettre devant, tu verras. Les premières places sont pour toi. Chaque promotion dans l'entreprise, c'est ton nom qu'on va citer. Parce que comme tu as mis Jésus devant, Jésus va te mettre devant. Tu n'es pas obligé de travailler le dimanche pour gagner plus. Le Seigneur va te faire monter. Amen. La Bible dit que tu es la tête. La Bible dit que tu es la tête et non la queue. Donc la tête, c'est quoi? La tête, elle est pour monter. Donc tu vas monter d'échelon en échelon et tu vas toucher plus en travaillant le même temps, en touchant le double. Parce que Dieu, il est Dieu. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honore. C'est là le problème de l'homme. L'homme n'honore pas Dieu, mais il veut t'honorer. Tu veux tout, mais tu ne fais rien pour plaire à Dieu. Fais cet effort, Dieu va tout te donner. Montre-lui qu'il est le premier, il est le dernier. Qu'il n'y a rien d'autre qui compte que lui. Et tu verras qu'est-ce qu'il est capable de faire pour toi. Il va te démontrer que ce monde-là, il est dans sa main. Il n'est pas dans la main de quelqu'un, c'est dans sa main, lui. Parce que c'est lui le vrai créateur. Amen. Tout ce qui a souffle de vie, c'est lui qui tient. Même celui qui te séduit, là, c'est Dieu qui tient ta vie. Le jour où tu es fatigué de lui, le jette là-bas. Donc, attachons-nous à Jésus. Je vois que l'heure est déjà arrivée sur moi. Il n'y avait pas beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Donc, si c'est la parole de Dieu t'a parlé, si tu as senti que Dieu t'a parlé, tu vas te lever, tu vas acclamer. Tu vas te lever et tu vas acclamer. Tu vas acclamer la parole de Dieu. Parce que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Ce monde n'emmène de rien. Et il y a un point que je vais rajouter. J'ai parlé de la mode. La mode est un piège.
Parce que la mode te fait t'habiller comme les enfants de ce siècle. Tu t'habilles, mais tous les habits que tu portes, c'est les habits du diable. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ont une tenue. Les enfants du diable ont une tenue. Et si tu portes des affaires du diable, le diable va te réclamer. Tu dis que tu es chrétien. Tu t'habilles comme un païen, tu n'es plus chrétien, tu es païen. Parce que ta manière de t'habiller doit refléter la gloire de celui qui est ton Dieu. Ta manière de penser, de parler doit refléter la gloire de ton Dieu. Tout doit refléter la gloire de celui que tu dis servir. Mais si tu t'habilles comme un païen et tu dis que tu es chrétien, on t'appellera un porteur de Bible. Porteur de Bible. Tu portes ta Bible et c'est tout. Mais dans le fond, il n'y a rien. Le lundi, le mardi, le mercredi, les gens te regardent, ils voient un païen. Si tu leur dis que tu es chrétien, ils seront étonnés. Ah, toi, tu es chrétien? Ben, qu'est-ce qui fait que toi, tu es chrétien, on est différents? Non, vous êtes habillés pareil. On doit voir la différence entre l'enfant de Dieu et l'enfant du diable dans la tenue, mais aussi dans le vocabulaire et dans l'attitude. Je finis. Que le Seigneur soit béni. Amen. Comme le temps est très parti. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen. Même si le message qui t'a fait du bien, tu vas acclamer. Amen. Tu veux pas continuer à acclamer? Ok, on va passer le micro à la sœur Sandrine pour les offrandes. Pour les offrandes. Alléluia. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Gloire de Jésus. Vous venir. Elle est déjà partie, donc on va aller vite. Nous élevons ton nom, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Tout ce que nous avons, c'est toi qui nous le donnes. Merci pour ce peu que nous t'avons apporté. Daigne les bénis. Souviens-toi aussi de tout ce que nous n'avons pas pu apporter pour qu'ensemble, nous puissions apporter pour faire avancer ton nom. Que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alléluia. Comme le temps est déjà parti, on va faire rapidement. Nous avons nos annonces ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais encourager quelqu'un. C'est vrai, il y a le froid, mais faisons l'effort pour venir dans la présence de Dieu, surtout à l'heure. Vous savez, le Seigneur, quand nous donnons rendez-vous à Dieu, lui déjà il est présent. Il est là avant nous-mêmes déjà. Donc faisons l'effort. C'est vrai, c'est pas facile ici avec le froid, même se lever là, c'est avec difficulté. Mais faisons l'effort. Le Seigneur il voit ça et puis il nous bénit en retour. Donc que le Seigneur nous bénisse. Nous avons nos cultes tous les dimanches de 12h30 à 15h30. Aussi les mardis. Les mardis, la prière, comment dirais-je, La tempête de prière. La tempête de prière, pardon. La tempête de prière. J'invite quelqu'un à être présent. Si tu traverses des situations, tu es poursuivi en rêve, tu manges en rêve, même si tu n'as pas encore fait ta délivrance, déjà tu peux commencer. Tu peux venir déjà. Parce que chacun compte souvent, le Seigneur permet qu'on donne nos sujets pour prier. Donc faisons le fond, ne restons pas à la maison. Dans la présence de Dieu. Peut-être le jour où tu vas venir là, ce jour, le Seigneur se souvient de toi, il va te délivrer. Amen. Je vous ai dit ici une fois que moi, ma délivrance, le Seigneur m'a fait tellement la grâce, c'est une journée. Même les frères étaient dépassés même. Parce que voilà Dieu qui est là. Ça a été un seul jour. Pourquoi? Parce que j'avais déjà commencé tous les matins, je faisais l'effort. Quand je travaillais loin, à l'époque j'étais à un ruelle Malmaison. Mais je faisais tout et je venais. Et le Seigneur avait déjà commencé la délivrance ici. Il allait terminer comment dirais-je, la ville, à Normandie. Donc vraiment que le Seigneur nous bénisse. Nous avons aussi des prières le matin. 5h du matin. Comme je dis, le froid là, c'est pas facile. Comme le frère me disait la dernière fois, c'est difficile, hein, c'est vraiment de Dieu, c'est lever 5h du matin. Mais si on nous demandait d'aller travailler à 5h pour avoir de l'argent, on ira. Donc vraiment, faisons l'effort. C'est tout ce que nous faisons là. Le Seigneur n'a pas de compte même à nous rendre. C'est pour nous-mêmes notre propre bien. Tout ce que je nous demande de faire là, c'est pour nous-mêmes notre bien. C'est dur. Moi, il m'arrive des fois de prier jusqu'à 2h, 3h. Mais je fais l'effort de me lever à 5h. Je suis fatigué, mais je fais l'effort de me lever. Je ne dis pas à quelqu'un de faire comme moi. Mais moi, c'est mon alliance avec le Seigneur. Vraiment, faisons l'effort. Faisons l'effort de nous lever. Même si c'est 10 minutes, c'est 30 minutes, 15 minutes. Il y a une soeur qui disait, qui m'a un témoignage que toutefois, elle s'est levée à 5h du matin. Quand elle va au travail, tout va bien. Mais le jour qu'elle ne s'est pas levée à 5h du matin, quand elle va au travail, là, vraiment, ça ne va pas. Donc, venons. En tout cas, faisons tout pour nous connecter les 5h du matin. Il y a aussi les Zooms le soir. On se retrouve, c'est vrai que ce n'est pas en présentiel, mais le fait que nous tous on se retrouve et puis chacun donne son sujet pour prier là, c'est déjà un peu. Il y a des enseignements. Moi, franchement, ça me fait du bien. Les enseignements là, le mercredi là, ça fait beaucoup de bien. Il y a des choses qu'on peut ne pas savoir, mais sur le Zoom là, chacun vient donner les sorties de Dieu là, il donne, comment on appelle, des enseignements vraiment qui restaurent notre âme, qui renouvellent nos forces. Donc, faisons l'effort et puis connectons-nous. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. C'est à partir de 22h, les soirs, là, c'est de 22h, c'est 1 heure de temps. C'est vrai que des fois on déborde un peu, c'est par rapport à l'Esprit de Dieu, des fois on déborde juste un peu. Mais c'est 1 heure de temps. Donc que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur chacun de nous. Amen. Laissez la place se passer. Amen, amen. Amen. On va se lever dans la présence de Dieu. Et on va fermer les yeux et rester disposés pour la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom parce que seul toi tu es grand. Seul toi tu es tout-puissant. Éternel, nous te disons merci pour ta parole, Père éternel. Que cette parole soit scellée, éternel, dans nos cœurs, ainsi que dans nos pensées. Éternel, aide chacun de nous, éternel des armées, à mettre en pratique ce que toi tu nous recommandes. Aide chacun de nous à se détacher du monde et à s'attacher à toi, Père éternel, au nom de Jésus. Éternel, déracine les cœurs du monde pour que les cœurs s'enracinent en Jésus.
Aide chacun de nous, Père éternel, à marcher en nouveauté de vie. Et que les choses terrestres, Père, nous paraissent comme de la boue. Et que les choses célestes, Père, nous paraissent beaux et jolies. Parce que Seigneur, c'est là où tu es que la beauté se trouve. C'est dans ta présence, Père éternel, qu'il y a la paix, qu'il y a la joie, qu'il y a la guérison, qu'il y a dans la délivrance. Éternel, aide-nous à regarder en haut, là où tu es assis, où le Seigneur Jésus est assis à ta droite. Aide chacun de nous à se détacher totalement de ce monde et à s'attacher à toi et à toi seul. Aide, Seigneur, chacun de nous à marcher en nouveauté de vie. Dans l'amour, la joie, la paix, la patience, Père éternel. Déverse en nous, Seigneur, le désir d'être dans ta présence. Le désir de méditer ta parole. Le désir de prier. Le désir de mettre en pratique, Père. Mais cet amour éternel pour chacun de nous. Je prie aussi, Père, pour la semaine que nous allons passer. Pour le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, ainsi que le dimanche, pour que nous puissions nous retrouver. Éternel, tous les plans et les pièges que le diable a planifiés sur la vie de chacun de nous ici, soient foudroyés, soient brisés, soient détruits au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Éternel, conduis chacun de nous par la puissance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons tous prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur? Shalom. Shalom. Shalom.